Kendrick a fait sa job d'artiste. Son message est tellement plus important que tout ce entertainment-là. L'art, c'est pas supposé être au service de quoi que ce soit. C'est supposé être au service de la personne qui le fait. Puis lui, il l'a mis au service de lui-même. Il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Puis je trouve qu'il l'a bien fait. What's up Montréal, j'espère que vous allez bien ici. Anthony Daguerre accompagné de Freddie Lloyd. On est de retour ce soir pour une très très belle émission. Ça fait longtemps qu'on vous a pas jasé, mais on est de retour avec une entrevue qu'on attendait. Ça fait du bien actually de revoir. Parce que ça vaut pas la peine de venir, c'est pour ça. Non, ça vaut la peine. Ce soir, de ça venir. vaut la peine. Ça vaut la peine de venir parce que, écoutez, c'est un de nos préférés. On reçoit un des meilleurs lyricistes au Québec. Il a remporté en 2024 le Warm Up Awards pour le single de l'année. Il est de retour avec un nouvel album. Portez le coup, oubliez, portez la marque, se souvenir de One and Only Raccoon qui est en studio avec nous. What's up, what's up, what's up, what's up? C'est ça, bro. Très content d'être là. Merci de l'invitation. Content de t'avoir, man. Ça fait plaisir de t'avoir, Comme j'ai frérot. dit tantôt, puis je parlais pas caca. Il y a pas beaucoup de gens. Pour moi, il n'y a plus beaucoup de gens qui valent la peine d'être là. Puis toi, t'es un des gars que. Puis je sais pas si c'est à toi ou à Fléau, je disais l'autre soir. Vous êtes deux des gars. Il y en a plusieurs autres, là, mais deux des gars qui valent vraiment la peine d'écouter, même si je sais, bro. J'apprécie. Big time. Mais frérot, quelle année que t'as eu pour vrai? Quelle année que t'as eu? L'évolution. J'ai vu l'évolution de Raccoon. J'ai vu les chiffres qui ont augmenté. Puis ça m'a fait du bien de voir ça. Ouais, man, je pense de plus en plus de gens pick up sur qu'est-ce que je fais. J'ai tellement eu beaucoup de support au début, dans mes premiers singles, dans mes premiers trucs. Puis là, maintenant, ça se confirme. Genre, je veux dire, ça se confirme. Tout le support que j'ai eu, je ne l'ai pas eu pour rien. Il y a beaucoup de gens qui sont down à qu'est-ce que je fais. De plus en plus de personnes qui s'abonnent, qui m'ajoutent, qui sont présents dans les concerts, man. C'est vraiment nice. Je suis très content de ma petite montée là, de comme non mais tranquille, tu vois ce que je veux dire, tranquille. Puis c'est ça, puis j'espère vraiment qu'avec ce nouvel album là ça va augmenter encore plus. Et puis qu'il y a beaucoup plus de aussi que comme les gens qui écoutent déjà vont être satisfaits, tu vois, je veux dire. Déjà médiatiquement, je vois que t'es sur beaucoup de médias, mais c'est sûr qu'il y en a plus qu'avant. Avec les années, ça avance, ça augmente aussi, mais t'es sur beaucoup plus de médias, puis des médias différents, autres que hip-hop et tout. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est la culture d'ici, autre hip-hop, là, je veux dire. Dès que tu me laisses une place, dès que tu t'intéresses à ce que je fais, ben, ça me fait plaisir de venir parler d'art avec toi. Tu sais ce que je veux dire? À the end of the day, c'est de l'art qu'on fait. Fait que s'il y a des gens qui veulent sortir de la sphère hip-hop pour juste parler de l'aspect artistique de qu'est-ce que j'amène, plutôt que les mêmes talks de comme yo, il vient de quelle aile? les talks qu'on a, que j'aime aussi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces talks-là aussi, mais c'est bien aussi qu'on regarde ce que je fais d'un autre œil aussi. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à observer aussi si tu t'arrêtes à certains aspects là. Fait que je suis bien content que comme genre on me parle de comme yo mes sujets, telle métaphore, telle line que j'ai dit de pourquoi, puis après ça qu'on aille plus dans l'écriture, des trucs comme ça. C'est vraiment ça que j'aime faire, c'est ça que j'aime du rap. So, je suis content que. Je pense en tant qu'artiste, t'es comme, tu sais, pas pour rentrer dans le corny, mais t'es comme vraiment un exemple à suivre par rapport au fait que t'es resté toi-même, t'as créé ton propre lane, t'as eu un parcours avec des étapes précises qui t'ont mené où t'es, puis que clairement, tu vas aller plus loin que ça, puis plus haut que ça. C'est quoi l'importance? Je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais c'est quoi l'importance pour toi de suivre ton propre lane? Ben, c'est important parce que je sais pas faire autre chose. Fait que j'ai de la difficulté à comme pas être moi-même ou à rentrer dans un... Même faire partie du groupe, des fois, là, j'ai de la difficulté parce que je suis tellement différent. Tu sais, je suis pas seulement différent, je suis différent et genre vraiment différent, spécial, comme particulier, as a person, pas seulement as an artist, tu vois ce que je veux dire? Fait que des fois, ben, ça va se refléter dans ma musique, ça va se refléter dans qui je suis. Moi, je suis vraiment... je pense différemment, j'ai des trucs qui sont importants pour moi, que c'est peut-être pas tous les jours que j'ai ces conversations-là, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'après ça, quand je les amène, genre, tu sais, quand j'ai écrit La Fessée, il y a beaucoup de gens qui sont comme, yo, je suis saisi que tu as actually address ce genre de sujet-là, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tous les jours, puis comme, c'est pour ça que je te dis, je fais même pas exprès, genre. C'est même pas un truc que comme, je peux te dire, c'est tellement important pour moi, c'est juste comme ça que je suis. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'entrer dans le genre de rap game, type shit, Mais c'est pas juste ça, frérot. C'est juste que aussi ton côté quand on parle de lyriciste, on parle de justement ton texte, le travail. Tu sais, avec le nouvel album, justement, que tu as voulu partager un message, tu l'as dit dans le titre, littéralement. Tu sais, de partager un message avec justement, tu as quelques collaborations qui sont quand même très, très nice aussi sur l'album. Tu as du Kelly Crow qui sont là. Tu as Greasy que tu as rajouté. Tu as Basics qui a embarqué également. Comme, je trouve que c'est quand même impressionnant ce que tu fais. Puis, comme tout le monde, tu sais,
vont dire que, tu sais, quand tu revois un artiste, que c'est la même chose, c'est le même album, c'est la même... J'ai l'impression que toi, ça grandit à chaque fois. Je te jure, j'ai l'impression que j'écoute l'album, puis je suis comme, OK, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qu'on découvre de plus, mais il y a toujours ce côté lyrique, ce côté incroyable qui te démarque dans le top 5 des rappeurs du Québec, tu comprends? Comme ça, I believe que ce que tu as amené avec cet album-là, c'est juste le début, parce qu'il y en aura toujours... Parce que tu offres toujours de la qualité, tu vois? Respect, bro, mais c'est important pour moi d'aller loin, de pousser mes limites artistiques. Yeah. Ça, je veux dire, moi, je le fais pour l'art, pour de vrai. Moi, j'essaie vraiment de révolutionner, changer les codes, jouer avec les codes. Ouais, ça se voit, ouais, exact. Jouer avec les flows, jouer avec les styles de prod. Prendre une prod qui a l'air d'être un truc pop, mais d'aller avec un sujet deep dessus. J'aime vraiment jouer. C'est mon terrain de jeu, créer, là, la création. Puis je profite du médium hip-hop pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Cette culture-là qui me permet d'être moi-même, qui me permet d'avoir l'attitude pour bomber le toss, pour le faire aussi, là, parce que c'est pas tous les sujets que tu abordes, c'est pas tous les trucs. Genre, ça demande un certain niveau. Il faut que tu l'assumes à ce point. Puis tout le côté assumé que j'ai me vient de mon background. Tu vois, je veux dire, me provient de ça. Fait peut-être que mon lane est différent, mais l'énergie que ça prend pour rap, je sais que je l'ai. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est peut-être pas dans le spot, là. Tu vois, c'est peut-être plus à côté. Puis là, quand les gens sont comme, OK, comme, yo, il fait partie du truc. Mais en même temps, j'aime vraiment aller champ gauche. J'aime vraiment jouer avec certaines thématiques. Mais tu sais, on voit justement avec Passenger Prince, tu sais, on a Conscious Rappers, La Fessée, justement, qui a mérité single de l'année. Puis écoute, c'est un son qui est en repeat. C'est qui lui a donné single de l'année? Je sais pas, bro, tu voulais qu'on en parle, mais on en a parlé. Shout out to Warm Up. Shout out Warm Up qui m'a donné le single de l'année. C'est pour ça qu'il fallait que je vienne. Non, c'était nice. En plus, sur la scène, c'était cool de t'avoir. Ouais, c'était cool, man. Je suis vraiment surpris. C'était bien mérité, frérot. Puis tu sais, comme tu dis, tu fais les chansons, le texte vient avec, le travail est fait. Puis c'est pas pour rien que justement les chiffres ont augmenté, puis ils vont continuer à augmenter parce que le monde est en train de réaliser à quel point c'est important. Le texte que tu écris dans du rap. Tu comprends? Justement, à Montréal, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme toi. Tu comprends? Tout le monde... Mais il y en a beaucoup. Attends, mais c'est pas le fait que... Écoute, attends, il y a du monde. Il y a du monde, mais je te parle que tout le monde pense qu'ils peuvent rapper aussi, tu comprends? Tu peux y aller à l'extrême, tu peux y aller où... Tu comprends? Mais tu te démarques au Québec, puis il faut que je le dise, là, c'est simple de même. Merci beaucoup. Mais je crois vraiment qu'on est une ville... qu'on a des bons rappers. Oui, 100%. Qu'est-ce qu'on propose? Un top 10, bro. Un top 10. Un top 10, là? Non. Bon, je t'avais posé la question. Non, je te disais rapidement, mais au Québec, on doit commencer à topper, à nommer. Topper, OK. Ouais, à topper, mais à nommer aussi le top 10. Puis on repeat pour que, comme, yo, on a un top 10 à Montréal. Arrêtez, là. Mais je pense qu'on a un top 10. Comme il devrait, il change à chaque année. Je te dirais, il y en a peut-être 5 ou 6 gars qui sont dans le top 10 à chaque année, mais je pense qu'on a un top 10. Ben oui. Confortablement. Puis je pense que aussi des gars qui sont pas nécessairement dans le top 10 cette année, qui pensent qu'ils devraient l'être parce qu'ils sont autour du top 10. Puis des fois, tu sais, comme il y a des gars qui non, mais c'est fait justement, ils ont bro. pas de drop, qui ont eu des situations. Mais frérot, comme ça soit les galas, ça soit justement les palmarès, le hit, c'est pour motiver les artistes à continuer à la fin de la journée, tu comprends? C'est pour ça que nous aussi, on pousse, puis on va revenir avec le gala cette année aussi. Comme on veut essayer de maximiser le talent puis de mettre ça en valeur, tu comprends? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, tu comprends? Puis c'est le fun, tu comprends? Je trouve ça le fun de célébrer le work que ces gars-là mettent. On met du travail. On parle pas beaucoup du travail qu'on met à aller en studio, écrire, penser à des tracks, choisir des beats, bro. Choisir des beats, mixer. Moi, je suis pour qu'on célèbre le travail qu'on fait. Là. Je sais qu'on est une petite ville et que c'est difficile de maintenir un écosystème, une culture. Il y a peu d'argent injecté. Mais l'énergie qu'on injecte dedans est real, guys. On se croise, on a comme, yo, t'as sorti d'album, ça se passe bien, t'es shit. On se parle, nous, on est comme, damn, c'est tough. Après ça, il faut remplir les salles, il faut que les gens, il faut que tu partages, il faut que tu postes. On met beaucoup de travail. Fait que je suis content qu'il y ait des gens qui sont down de le célébrer. Genre. Ouais. Tu sais, dernièrement, avec le Super Bowl qui vient de passer, puis tout, puis comme... Puis c'est pas... Je veux pas entrer dans une discussion de Drake Kendrick, mais c'est plus par rapport à comment est-ce qu'on voit l'art. Puis... comme on revenait tantôt, puis je disais, tu présentes ton art très différemment du status quo, genre. Ouais. Pour toi, ça veut, parce que je pense que tu avais posté de quoi que tu regardais, puis tu avais l'air d'aimer ça. Ça veut dire quoi pour toi qu'un artiste, sur un stage comme ça, puisse présenter son art de cette façon et pas de ce que tout le monde s'attendait de lui, genre? C'est ça qu'un artiste doit faire. Kendrick a fait sa job d'artiste.
moi aussi, bro, on m'a pris au piège là. Moi aussi, je m'attendais à entendre Swimming Pools. Ouais. Moi aussi, mais comme maintenant que j'y pense, looking back at it, le message que Kendrick a à dire, puis il a montré toute sa carrière, son message est tellement plus important que tout ce entertainment-là. Puis le Super Bowl, puis c'est vraiment un genre de fuck you qu'il a envoyé à l'industrie, puis même au pays tout entier, dans le sens où comme ce que j'ai à dire est vraiment plus important, l'énergie de qui on est culturellement. T'sais. Parler de culture, le hip-hop, c'est une culture afro-américaine. Lui, il prend ça très au sérieux, bro. T'sais, il prend ça très, très, très au sérieux. Tu sais, quand j'ai vu Kendrick, j'ai vu qu'il prenait ça au sérieux, c'est quand il dit, moi, là, quand j'écris de la musique, je pense à celui qui est dehors, je pense à celui qui est enfermé, je pense à la mère dans le foyer, je pense à all my people, genre, pas juste tes boys. Puis moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait évoluer dans le rap. Je veux dire, la culture, le partage, le cœur des gens, pas seulement les clics, puis toutes ces bails-là qu'on parle tout le temps. C'est important aussi, mais c'est là que tu vois la différence entre qui parle vraiment à une vraie communauté, à des vrais gens qui a vraiment des vrais messages, puis quelqu'un qui se doing big numbers comme Drake. Drake, ça va jamais arrêter, là, son truc de numbers, tout ça. Fait des artistes comme Drake, il va toujours en avoir. Mais des personnes qui prennent des stunts artistiques comme Kendrick, je sais pas, ça, ce que je veux dire. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est important qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est un beau message qu'il envoie parce que, justement, la valeur de l'art, elle est autour de d'autres choses maintenant. C'est tout ce qui est monétaire, c'est très capitaliste. Puis l'art, c'est pas supposé être au service de quoi que ce soit. C'est supposé être au service de la personne qui le fait. Puis lui, il l'a mis au service de lui-même. Il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Puis je trouve qu'il l'a bien fait. Même si j'aurais aimé, ma tête, moi aussi, comme tout le monde. Mais j'ai ma tête pour d'autres raisons. Oui. 100%. Tu sais, sur l'album, il y a des bars que tu drops. J'en avais écrit. J'ai pris des notes, bro. J'ai pris 2-3 notes. J'ai pris 2-3 notes. Quand Freddy prend des notes, c'est for real. Dans Passager Prince, excuse-moi, tu dis... Faire prendre la blanche qui connaît... faire perdre la job la blanche qui connaît pas Usher pour la donner au négro qui connaît pas Ye. J'étais comme wow, mais je pense pas que je l'ai bien compris. Non, alors je veux que tu l'expliques parce que j'étais comme wow. Non, je pense que tu as bien compris. Vas-y, explique-la un peu pour ceux qui possiblement l'auraient pas compris. Ben, c'est que moi, j'observe la culture, puis comment on se place au Québec au niveau de when we talk about our rap shit, plus que le lifestyle, puis les médias, les photos, le mini-star system hip-hop qu'on a aujourd'hui. En dehors de ça, les podcasts, les interviews, tous ces bails-là. Puis je suis comme, est-ce qu'on a vraiment un regard honnête sur nous-mêmes quand on parle de à quel point on push notre culture, genre, médiatiquement, à quel point le narratif, le contexte qu'on place est solide, puis est vraiment, genre, béton. Puis qu'on peut s'y fier, genre, on peut dire que comme, ben, de la même manière qu'il y a des commentateurs sportifs qui fact-check, qui sont au niveau des statistiques, qui sont pointus, est-ce qu'on peut dire ça de notre culture? Puis après ça, d'exiger que les artistes performent bien, genre. Fait que c'est pas seulement challenger les artistes, c'est challenger aussi notre écosystème dans lequel on grandit. Fait que moi, quand j'ai regardé notre communauté, Black People, réagir à la femme qui connaît pas Usher dans les nouvelles, je les ai vus réagir, puis être très fair. Mais après ça, quand il y a des médias ici, hip-hop, qu'il y a des gens qui niaisent l'influence de Kanye ou qui comme ça, je sais pas si le regard qu'on a est le même. C'est ce que je veux dire. Fait, là, moi, j'ai juste voulu jouer là-dessus pour highlight une incohérence. J'ai d'autres notes. Vas-y. Je vais continuer, moi. J'ai d'autres notes. Ça, il y avait une petite shot, je ne sais pas pour quelqu'un en spécifique, mais dans une ville où être lyriciste, c'est plus mal vu qu'acheter des views. Talk about it. Encore une fois, je parle de mon rôle, je parle du fait que, encore une fois, écrire des gros textes, faire des trucs. Moi, c'est ce que j'aimais du rap, là. Avant même tout ce qui venait avec. Moi, c'est ça. Moi, le rap, pour moi, c'était ça au début. Je sais que c'est pas seulement ça, mais pour moi, le rap, c'était choquer ton people. Genre. Faire péter la tête du gars dans le coin sur un nice refrain, sur des nice hooks, sur des belles mélodies, sur... Moi, je pensais que le rap, c'était skill-based. Ça, je veux dire, surtout, genre. Puis, of course, c'est pas que ça. Mais l'aspect du rap qui m'a toujours intéressé, c'est cet aspect-là. Fait que moi, je challenge un peu les personnes qui se concentrent pas sur cet aspect-là. Puis je leur montre que moi, c'est ça mon arme. Mais c'est fou parce que je regarde, tu sais, j'étais à ton listening party. Puis il y a des gars qui étaient là, qui sont des rappeurs, qui rappent, je pourrais dire un peu, qui font un peu du rap choc ou du rap, du flex ou whatever. Mais c'est des rappeurs, là. On s'entend que c'est des gros rappeurs. Puis, quand ils parlent de toi, ils parlent avec
émerveillement, là. Alors, c'est pas comme si t'es juste pour un genre de personne. Like, people want to hear you talk. Non, that's for sure. Non, moi, je sais que les rappers, la communauté des rappers, là, ici, on se connaît bien, puis comme j'ai beaucoup de support, tu sais ce que je veux dire. Fait que quand je challenge, quand je parle à l'adversité, genre. Puis c'est ça le rap pour moi, c'est faire face à une adversité. Ouais. Puis moi, je vais toujours me battre contre cette adversité-là, parce qu'elle est dans mon chemin, j'ai l'impression. Ouais. Elle est real. Elle est real, puis elle est dans mon chemin. Ouais. Fait que c'est important pour moi de dire qu'est-ce que j'ai à dire on the mic, parce que c'est ça pour moi le rap. Genre. Si c'était pas dans mon chemin, j'aurais d'autres sujets. Mais tout ce qui est dans mon chemin, I'm a rap about it. That's real. Keep going, bro. J'aime ça. Vas-y, c'est ta section. Ton line de Patrick James. Quand il sourit, je suis comme Patrick James. Mais est-ce que tu voulais dire James St. Patrick? Parce que j'ai pas compris celle-là. Parce que après, t'as dit quelque chose comme tes trois... T'as dit quelque chose... Répète ce line-là, s'il te plaît. Quand il sourit, je suis comme Patrick James. Je vois jamais ce qu'il y a de drôle. Dans la série The Mentalist. OK. Le gars, il s'appelle Patrick James. C'est le protagoniste. This guy est super intelligent, qui est capable de read through people's mind. OK. Puis il a un ennemi dans sa série. Puis cet ennemi-là a assassiné sa famille. Genre. Ah, puis ce gars-là, quand il fait une victime, il laisse un bonhomme sourire sur les murs avec du sang. Et là, je dis, quand il sourit, je suis comme Patrick Jane. Je vois jamais ce qu'il y a de drôle. Puis le personnage est très léger, il rit beaucoup. Ouais. Mais quand il voit son ennemi, avec qui il fait les trucs, là, tout d'un coup, tu vois, le personnage, il change. Puis comme... Yo, j'étais tellement perdu parce que je pensais que tu parlais de James St. Patrick. Tu avais juste switch. Parce que James St. Patrick dans Power, il y a plusieurs personnalités aussi. So that's why I was like, yo, I don't get it. Je sais pas exactement. OK, I get it. OK. 3-4 rôles. Ouais. C'est pour ça que je pensais que tu parlais de James St. Patrick. Mais... Non, yo, c'est fou, ça peut faire référence à quelqu'un comme James St. Patrick, mais je parle aussi du fait que le gars qui est dans la rue, mais le gars qui est aussi un baby dad, qui est présent dans sa famille, le père d'un enfant qui est au school. Fait que je parle de ces rôles-là, genre dans Pera. Ouais, dans Pera, aussi, exactement. Puis justement, Pera, comme... Yo, Pera was so dope parce que ça m'a un peu ramené... Encore une fois, j'avais une conversation avec Bax puis Fléau. Ça m'a un peu ramené dans le temps où je traînais partout à Montréal. Puis Rivière, c'était une des places que j'adorais aller because the girls were the best looking ones. Yeah. Puis traîner sur Pera, ça m'a vraiment ramené dans un temps, là. C'était quoi le... Comment est-ce que vous êtes venus ensemble, toi puis Kelly, pour faire ce track-là? Puis en passant, je pense que Kelly taquait là-dessus. Ouais, oui. Non, des suspects. Non, mais je voulais. Je voulais. Pas kill, mais il y a un edge. Son couplet, c'est probablement un de mes couplets préférés. Ouais, c'est dope, il l'a dead. C'est incroyable. Mais je voulais qu'il me kill là-dessus. Puis mon couplet est comme... Il est plus collé dans le sujet, puis dans qu'est-ce que j'ai envie de dire. Puis là, lui, quand j'ai vu qu'il m'a envoyé ce couplet-là, j'ai vu qu'il a snap. J'aurais pu, là, aller changer. Non, c'est chill. Non. Je trouve que ça collait bien. Je trouve qu'il m'a bien complété, puis il m'a bien kill là-dessus. C'était incroyable, for sure. Moi, c'est mon... Mais c'est une guerre des mots, là. C'est une guerre du... Oui. C'est exactement ça qu'on voulait. Il a été super compétitif. Il a dit, chaque raccoon, je snap, tu ce que je veux dire. Puis il est resté collé au sujet de la bonne façon, tu sais ce que je veux dire. C'était incroyable. Non, mais... Justement, je l'ai appelé parce que je connais ses skills de rap. Moi, je suis un fan de qu'est-ce qu'il fait depuis longtemps. Okay. Parce que puis je sais aussi son rapport à Rivière. Je connais aussi son implication. Moi, je suis allé dans des chillings qui organisaient des trucs. Jeune ado, là, j'allais dans ces trucs, dans ces événements pour encourager, depuis l'époque de Food Gang, de tout ça. Ouais, Food Gang. Moi, j'étais un jeune ado fan de Food Gang. C'est ce que je veux dire. Donc, je connais aussi son rapport à Rivière. Puis moi, j'avais envie de faire du commentaire social sur mon quartier, sur le quartier où j'habite, où je réside, où je prends encore le bus, je prends encore la 48 Pera. Puis l'idée de faire un track là-dessus m'est venue. De par aussi l'énigmatique violence qui est autour du quartier aussi. D'en parler un peu, de mettre un peu cette conscience-là. C'est un sujet qui me touche. Fait que j'en parlais, je veux dire, des fusillades, de la violence. Puis le rapport à la violence, c'est un sujet qui est tout au long de l'album. Fait que je devais passer par Pera pour en parler. Puis c'est ça, c'est un dope track, bro. J'étais vraiment content de l'avoir. Les gens m'en parlent beaucoup. Vous l'avez respect. Ouais, le message est passé, comme tu dis, sur l'album au complet, avec le titre que tu as écrit également. Je pense que tout le monde l'a senti, justement, quand on écoutait la chanson. Puis ça a fait du bien. Ça a fait du bien pour vrai. Puis écoute, quand je te dis que Raccoon, j'ai senti, tu sais, à chaque année, on te reçoit, à chaque année, on jase, puis on voit l'évolution aussi, puis l'intelligence que tu as justement à la culture du hip-hop, puis tout ce que tu partages à chaque fois. C'est pas du talk pour du talk, c'est du real. Tu comprends ce que tu fais,
Puis c'est ça qui fait que tu deviens un master de ce que tu fais. Tu comprends? Le master dans la musique, Merci beaucoup, je crois aussi. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Ça, tu vas l'avoir puis tu vas le garder, je pense, que tout au long de tes albums et les travaux que tu vas faire. Moi, je peux juste espérer d'autres albums et du bon travail et d'autres collaborations pour cette ville parce qu'on en a besoin, tu comprends? On en a besoin beaucoup. Puis comment tu vois les choses, toi, en ce moment-là? Avec tout ce qui se passe, je sais que, tu sais, il y a des up and down, il y a quelques tracks, la ville, ça dort. Ben, ça dort, ça travaille bien, mais il n'y a pas autant d'albums qui sortent, autant de bruit qui se fait. Comment tu trouves ça en ce moment? Moi, j'essaie de me concentrer sur le positif de la ville, bro. Quand un artiste que j'aime sort quelque chose d'ici, bro, je l'écoute. J'essaie d'écouter le plus d'artistes d'ici possible. Moi, j'essaie de l'encourager. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Je cherche qu'est-ce qu'il y a de bon. C'est facile de dire, à Montréal, on n'est pas bon. Il n'y a rien. J'aime le mot, c'est chercher. C'est facile. Moi, je veux chercher. Si je cherche, puis quand tu cherches, qu'est-ce qu'il y a de bon à Montréal, mais aussi au Québec, là, genre les artistes qu'on a ici, on a des bons shit. Là, Moi, j'essaie de les encourager. J'essaie de m'intéresser à qu'est-ce qu'ils font. J'essaie d'apprendre d'eux aussi. Moi, je suis encore en train de... Moi, j'explore. Il y a des petits jeunes qui pop out. Genre, ils font des bails. Je suis pas capable de faire. Là, c'est bien beau écrire, mais il y a des petits jeunes qui maîtrisent des mélodies, qui maîtrisent des EQ autotune que je maîtrise pas, puis je trouve que c'est flawless, puis que comme peut-être si je l'adapterais à mon style, ça me donnerait quelque chose de plus. Fait que j'essaie d'apprendre puis de rester connecté sur qu'est-ce que la jeunesse de Montréal fait aussi en ce moment là, c'est incroyable là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gros textes aussi là. Mais je vois aussi que tu fais le tour des écoles, tu es en train d'aider beaucoup aussi avec les projets qui se passent avec beaucoup d'organismes qui font, ça c'est très très nice aussi de ce côté-là parce que tu le vois puis mais comme tu dis il faut garder cet intérêt justement avec la génération qui s'en vient, qui te prend comme exemple, qui regarde qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça marche le rap au Québec, est-ce que je peux m'aventurer en tant que rappeur, je peux vivre de ça, tu sais, c'est parce que écoute, moi j'aimerais qu'il y ait mais encore une fois, cet écosystème-là, il faut le bâtir. Ouais, faut créer ce truc-là. Exact. Faut arrêter d'extirper, il faut injecter dedans. Voilà. Je veux dire, Très bien dit. Nous, les artistes, c'est pas facile pour nous de toujours injecter de la culture, de toujours... Mais quand on va au studio, maintenant, ça devient quelque chose que vous pouvez parler, que vous pouvez partager. C'est important, tu vois ce que je veux dire? Puis surtout que comme les streams, c'est pas ce qui rapporte le plus. Ouais. Donc, on doit lui donner une autre valeur. Voilà. Je veux dire? On doit choisir cette valeur-là. Si c'est pas encore les streams, mais pour l'instant, la valeur qu'on lui donne, c'est le message. La valeur qu'on lui donne, c'est yo, tu peux jouer ça dans ton club. Yo, tu peux prendre ça pour ton TikTok. Yo, tu peux prendre ça pour ta publicité. Donc, prenez les artistes d'ici pour comme, mettre en background de vos vidéos et des trucs comme ça. Fait, moi, c'est ça que écoute, c'est un sujet très intéressant parce que sur Instagram, tu sais, comme on a essayé, mais pas assez. Puis je trouve personnellement que beaucoup de personnes ou des content creators qui peuvent faire des vidéos et utiliser des chansons d'ici, c'est pas assez fait. C'est pas assez donné de l'attention aux artistes d'ici, tu sais, comme on se rappelle de Jeune Loup qui a explosé sur les réseaux sociaux, qui a fait un truc phénoménal pour le Québec, puis le monde ne comprenait pas que ça venait d'ici, mais je pense que je pense que c'est vraiment un sujet qu'on doit ramener peut-être à ces genres à la génération d'aujourd'hui écoute, tout est possible en ce moment, pourquoi pas utiliser les chansons vraiment des gars qui sont là, puis TikTok, écoute, ça peut exploser du jour au lendemain. Je pense qu'on utilise beaucoup, juste avant que je pense qu'on utilise on promouvoit la culture, mais pas nécessairement les artistes. Puis je pense que c'est là le problème. Parce que ça me rejoint, qu'est-ce que tu dis. Moi, dernièrement, comme avec d'autres trucs que je fais, j'essaie de... Comme des publicités que tu as faites, j'essaie de mettre des artistes locaux, etc. Je pense que j'ai déjà même utilisé Rack dans quelques trucs. Puis c'est vrai que comme on promouvoit pas assez les artistes d'ici. Puis justement, quand j'ai mis le truc, j'ai un cousin qui comme yo, il écoute zéro le rap d'ici. Zéro. Puis il était comme yo. Mais t'es allé chercher une oreille de plus, exact. Ouais, moi, j'ai souvent des gens, yo, j'écoutais pas de rap d'ici, mais yo, par Raccoon, maintenant, moi j'ai souvent ce message-là. Est-ce que c'est des plus jeunes ou des plus vieux qui disent ça? Les deux. Parce que autant des plus jeunes. C'est une chose qui est fou avec toi, c'est comment tu arrives à rejoindre non seulement les gens de ta génération, mais les plus vieux aussi, parce que je pense qu'ils cherchent pas nécessairement des rappeurs comme toi, parce que Shreeze aussi a pu le faire. Dernièrement, à son concert l'année passée, ou il y a 2 ans, il y a des gars qui, comme dans leur cinquantaine, qui parlaient de Shreeze, puis j'étais comme, OK, ces gars-là arrivent à aller rejoindre des plus vieux aussi. À cause je pense, des lyrics. Des skills. Shreeze a des skills. Voilà. Il va pas juste te faire un banger dans le vide. C'est un skilled artist. Yeah. Absolument. Mettez les skills de l'avant. Je veux dire, genre... Je pense que ça va jamais die, les skills. Non. Les skills, ça va toujours avoir de la valeur. Quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, puis que tu remarques les acrobatics, tu remarques
à quel point il est capable de faire des placements intéressants, à quel point il est capable de mettre une rime là, à quel point il est capable de chanter. Être skilled, ça va jamais die. Fait que ça résonne avec toutes les générations. Moi, je suis content de raisonner avec la petite jeune de 17 ans, le plus vieux de 50 ans. Puis comme lui, il va écouter ça dans son auto, elle va faire sa chorégraphie avec ses amis dessus. Moi, je trouve ça nice. Parce que je veux dire, d'être capable de rejoindre plusieurs types de personnes. Moi, je sais jamais à qui je parle, mais je sais à qui j'ai envie de parler. Puis je sais que c'est les gens qui s'intéressent à, genre, probablement, la présence des paroles dans la musique. Puis comme, qui veulent s'intéresser à, comme, je sais pas moi, des thèmes, des trucs plus précis. Je veux dire, pas nécessairement qui relate. Là. Moi, j'écoute beaucoup d'artistes avec qui je relate pas, ou je vais jamais comprendre. C'est ce que je veux dire. Même mes artistes que je préfère, je vais jamais nécessairement comprendre leur monde, mais juste de s'y intéresser. C'est cool, ça, je veux dire. Puis je pense qu'une chose que tu fais souvent aussi, c'est en mettant des... comment je dirais ça? Des sujets ou des trucs ou des références, c'est le mot que je cherchais, montréalaises. Ouais. Je fais souvent. Ça aide aux gens de se rejoindre dans ce que tu dis aussi. Puis je pense qu'il n'y a pas assez d'artistes, puis c'est pas pour dire aux gens comment rapper ou comment écrire, mais il n'y a pas assez d'artistes qui font ça, je trouve. Ouais, mais ça prend un intérêt aussi pour le faire. Moi, je suis un geek, là, des fois, là, comme mes références, puis les petits Easter eggs que je mets. Ça, je sais que je le fais pour mes fans qui m'écoutent, mais fans de rap, là, je veux dire. Qu'ils écoutent pas juste Raccoon, qu'ils écoutent le rap en général, puis qu'ils aiment avoir des gens de placement de référence, des trucs comme ça. Puis je trouve que je pourrais vraiment en mettre plus, là, ce que je veux dire. Mais j'aime ça des fois, là. C'est comme... Mais tu vois, ce que j'aime de ces discussions-là, frérot, c'est juste que je trouve qu'on est rendu, surtout en 2025, on est rendu à trouver des solutions pour agrandir le réseau, agrandir la communauté, amener le rap ou la game à un autre niveau. Je trouve que c'est quand même important. Puis je pense qu'en donnant des solutions ou des suggestions, on va avancer, tu comprends? 100%. Moi, parce que nous, ça fait quand même 5 ans, frérot, qu'on fait le show. Que ça fait extrêmement longtemps que tu fais de la musique. La game, elle avance de plus en plus. Et maintenant, je sais pas, j'ai toujours envie de trouver qu'est-ce qui va être le prochain move que Raccoon doit faire pour que l'écosystème du rap grossisse, pour qu'on attire d'autres clients, c'est toutes des questions que je me pose. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est résister à tout ce qui m'empêche d'être créatif ou de mettre la création au centre de ce que je fais. Fait que tout ce qui est la surface, je vais vraiment le traiter le plus proche possible de qu'est-ce que j'offre artistiquement. J'essaierai pas de faire des trucs artificiels ou des affaires qui sont pas moi pour essayer de capter un algorithme. Genre, être stratégique à ce point-là, peut-être que ça me nuit business-wise, mais je sais que j'essaie de trouver la manière la plus artistique puis la plus proche de moi possible de le faire plutôt que de juste embarquer dans un bail qui... Ou dans le sens que, par exemple, c'est une compagnie qui vient te voir puis elle t'offre 10 000 $ pour faire quelque chose qui est pas de ton... comment expliquer ça, de ton entourage ou de ton style, peut-être, tu t'accepterais pas d'embarquer là-dedans? Ah, 10 000 $ quand même. Hein? Non, mais attends. Je dis pas qu'il va aller Je dis pas qu'il va aller faire... Non, je rigole. Le cool, mais yo, D-Rax, il faut... Moi, j'ai refusé les bails aussi. Non, c'est sûr. Non, mais tu comprends ma question. Tu sais, en revenant encore sur Kendrick, je pense que c'est la même chose. Parce que on lui a offert le Super Bowl. Exact. C'était supposé être un gros show super capitaliste, super ci, super ça, puis he made it his own. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une façon de faire toutes les exactement choses. l'exemple. Mais oui, moi j'essaie vraiment d'être... J'essaie de me servir. C'est pour ça que Passenger Prince, c'est ça aussi. C'est ça que j'ai compris. Dans l'industrie. Ouais. Je prends mon petit ride que je peux prendre. C'est ça que j'avais compris, Puis I'm here for a good time, not a long time. Puis pendant que je suis là, parce que je sais, ma personnalité, oui, je fais du rap. Doesn't fit. Mais ça fit pas dans ces bails-là. Puis ça fit pas dans beaucoup de choses parce que justement, je fit pas as a person. Je comprends ce que tu veux dire, puis oui, je comprends, t'as raison. Mais encore une fois, contre, avec la soirée que t'as eu l'autre jour, puis le monde qui était là, c'est dur à croire que tu fites pas. Non, parce que quand je dis je fit pas, là, c'est pas que j'ai pas d'amis. Non, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Non, parce que j'ai beaucoup de gens qui me supportent. C'est pas comme ça que je l'ai pris. Non, ok. Mais ce que je veux dire par je fit pas, c'est que, un peu comme Kendrick, jouer la game,
il parlait de jouer la game, là, Ouais. genre playing the game. Mais moi aussi, j'ai un peu ce syndrome-là. Ouais. Ce que je veux dire, j'ai un peu le syndrome de. J'ai pas envie, moi, de faire ce TikTok-là juste pour. Ouais. Puis Mais c'est ça, je c'est sais ça. je sais que c'est peut-être dur un peu de comme. Ouais, mais genre, yo, embarque dans tout ce que tout le monde fait. Mais moi, j'essaie de trouver la manière qui me convient à moi. Puis que je suis Ton prêt à propre lane, ouais. mon propre lane. Ouais. Puis des fois, quelqu'un de l'extérieur va regarder ça et comme yo, mais ça adore. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste que je suis pas encore down. Je vais trouver une manière comment moi je vais le faire. Puis le petit pass. Après ça, quand je vois un petit ride, je le prends. Puis je suis comme, OK. Hein, puis En that's parlant it. de ça, ben, un peu en parlant de ça, si je comprends bien, à chaque été, quand Métro arrive, Ouais. puis tu fais tes commentaires du Métro, c'est du trolling. C'est pas nécessairement, you don't really feel that way. Non, I feel that way. Ok, parce que j'avais mal compris alors dans Mais le... ça, tu vois, ça c'est genre marketing-wise, les gens s'attendaient à ce Ouais. que je parle de métro. Fait que Ok. moi, ça profitait, puis Ok. ça me donnait un buzz. Ça, Mais c'est c'est ça. ça. Mais at the end, c'est bro. collé sur ma personnalité, c'est collé sur qui je suis. Fait que moi, j'en profite parce que oui, ça me donne un petit buzz, puis les gens, ils partagent mes memes Ok. et tout ça. Ok. Mais en même temps, comme je me force pas à faire des bails ou à faire des stunts. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Je fais des stunts artistiques. Là. Ouais, Tu vois, je veux dire, je prends ouais. des positions des fois, je dis des Le trucs. timing, Tu les sors pas hors trucs de qui arrivent. toi-même. Ça part vraiment de moi-même plutôt que d'une Ouais. stratégie pour blow up. Ouais, Tu vois ce que je ouais, veux dire? Je Ok. pourrais bénéficier. Mais tu sais, c'est comme si je te disais, bro, le monde qui suit les trends, le monde qui veut juste, tu sais, comme faire du contenu pour faire Ouais. du contenu, tu comprends? à la Mais fin de il y la en a journée. pour qui ça fonctionne. Tu vois, je veux dire, Ouais. puis si j'étais capable de suivre des trends, je te dis pas que je l'aurais pas C'est fait. dur, là. ouais. C'est juste que moi, j'ai de la difficulté pour de vrai. Là. C'est même pas comme si J'ai je voudrais non, pas. J'avais cette discussion-là J'ai ce de la matin avec ma difficulté. C'est bro. tough, c'est tough. Je suis bro. pas capable. Ouais, Je suis pas capable. ouais, Je ouais. suis vraiment pas capable de le faire. Ça, c'est, je me crois pas. Je me regarde faire puis je I me think crois that's pas. the old school side of you. C'est fou, Yeah, man. Mais je pense c'est aussi. c'est ça qui est Puis tough. ça c'est dans n'importe quoi. C'est dans le rap. Ouais. C'est pour ça que le beat selection, là, c'est pas des bails new wave. Là. Je suis pas encore capable d'embarquer dans ce genre de vibe-là. C'est des bails de la décennie 2010. Yeah. Des beats qui ressemblent à Take Care, des beats qui ressemblent à Siasa, à Good Kid, Mad City. C'est ça mes inspirations. Mais ton flow a du new wave dedans. Oui, parce que Ben, au il parle niveau- du actuel, au niveau, tu de ma veux dire. manière Ouais. au niveau de ma manière de poser, Mm. je peux plus me reconnaître dans les nouvelles manières de placer les rimes puis des trucs comme ça, for sure. Fait que Ok. si tu retrouves du new wave des fois ou de la mélodie ou des trucs comme ça, ouais, for sure, Ok, je me ok. tiens encore à jour. Ok. Mais c'est plus dans le beat selection, dans ma manière de me promote, dans ma manière de penser, de raisonner les sujets. Je suis pas down avec tout ce qui se dit, je suis pas down avec tout ce que vous pensez. Ouais. Je parle de mes shit. Et t'as pas peur de le dire que t'es pas non, dans. non, voilà. ça, C'est que beaucoup de gens jouent la politique, mais je sens pas que tu la joues du tout, au contraire. Non, je suis pas capable. Non, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Je vais te dire qu'est-ce que j'ai à dire. Je sais que c'est parfois... Mais il y a beaucoup de gens d'accord avec moi aussi. Tu vois, je veux dire, il y a- Bah oui, bah oui. Fait que- Mais en tant qu'artiste, puis comme une personnalité, comme il y a beaucoup de gens qui vont pas dire les choses que tu dis, pas qu'ils le pensent pas, mais qu'ils ont comme, je dirais pas que peur, mais comme je dis, Ouais, c'est ils comme il jouent la disait. politique, là, ils font attention. Comme il disait, ça Ouais. prend du courage, bro. Ouais. Tu comprends? C'est Mais aussi je crois que j'ai... assumer ce que tu dis. Oui. Mais je crois que j'ai aussi les skills pour rendre ça fraîche aussi. Ouais, Voilà. Moi, si tu m'avais dit qu'un rappeur parlerait de la fessée, je sais pas. Mais moi, je pense que j'ai réussi à rendre ça fraîche, ce concept-là. Pour Tu vois, je veux vrai, dire, c'est l'exemple parfait, bro. Ouais, Il l'a exactement dit. Je Il a pense- fait exactement ça. La fessée, Yeah. Thirst, Yeah. plein de tracks, genre. Même Free Untel, genre. Yeah. C'est pas un sujet facile. C'est pas un truc qui est comme... Shoot. Puis tu sais, shoot. Bah oui. C'est des bails shoot, très ouais. sérieux, mais je Ouais. pense que j'ai une manière de rendre ça intéressant, rendre ça fraîche, rendre ça... Puis je pense que c'est un défi que je me lance aussi quand je rentre en studio, c'est de prendre des thèmes, prendre des trucs quand même lourds, quand même précis, Voilà. puis essayer de lui donner une dimension artistique intéressante pour que ça colle aux gens, pour que les gens vibent. Genre. Un peu comme l'effet Stromae, là. Ouais. Exact. Ouais. Comme avec Papa Outé, Ouais. puis des trucs comme ça. Avec tout, puis, avec quasiment tous les beats à Toutes fond. ces tracks, Ouais, là, ouais. tu vois, je veux dire, toutes ces tracks, moi je pense que c'est cet effet-là que j'essaie de reproduire à ma façon. tu vois. Exact, frérot. Écoute, c'est inspirant. Justement, on espère qu'on inspire en ce moment des jeunes ou du monde qui nous écoute pour continuer à faire ce que vous aimez, puis comme de devenir peut-être comme justement un idole ou juste un exemple pour la future génération ou quoi que ce soit. Je pense que c'est très, très important. Puis frérot, avant de conclure, Yeah. on voulait te remettre un petit cadeau de la part de notre partenaire, Oh, justement, sheesh. Prohibition. Ok, shout out. Toujours plaisir de show du love aux artistes, vous le savez déjà. Son numéro 1 pour tout ce qui est accessoires pour fumeurs, vous le savez déjà, Prohibition. Let's go, Écoutez, let's go. Shout out Plein de Prohibition. magasins. Allez faire un tour sur prohibition.com, frérot, ça fait plaisir. Puis Raccoon, frérot, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la L'été suite? va C'est quoi la être suite? busy, man. What's going on? Je sais pas c'est quand que ça sort, mais le lancement le 28 février, gros lancement au ministère, juste là. Ouais. Au Bah oui. ministère, 28 février,
Greasy en première partie. My guy. Shout out. My guy. Ça va être un gros. Ben oui, gros, justement, gros nous, on est là, truc. puis on va couvrir ça. On voulait faire justement Let's un concept. On va en parler, Yeah. justement, de suivre go. la journée. Je pense qu'on va partager Ouais, quelque hein. chose d'assez cool Parfait. pour justement la communauté qui nous suit. Puis, frérot, ça va être tout un show à ne pas manquer, là. Ça va être un gros show. On joue l'album au complet. Yes, Vous sir. voulez vraiment être là. Je suis très content des retours de l'album aussi. Puis Yeah. c'est ça, d'autres clips. C'est quand tu vas faire des tapes ou des CD? Peut-être un vinyle qui arrive. C'était vinyle. Peut-être un vinyle qui arrive. Peut-être un vinyle Ouais. CD. Là. On a eu un CD pour Kun la prophétie. Ah On ouais? a eu, ouais. Ben oui. Ouais, Ah, sur ok. Bandcamp et tout. Là. Oh, shit, J'avais fait une nice, petite nice, annonce. Ouais, nice. on en a eu. Dope. Shout out à toi, frérot. C'est Merci toujours un d'être- plaisir de merci t'avoir d'être sur le venu, show. bro. Merci de l'invitation. Puis, guys. écoute, Merci. on va terminer la partie entrevue, mais c'est sûr, tu peux pas partir d'ici sans nous balancer quelque chose. Ah Tu sais ouais. déjà. Tu nous as En blessé la plus, il me dernière dit, fois. je lui ai pas dit. Je lui ai dit, arrête. Rako n'a pas besoin de préparation. Si Rako a besoin de préparation, bro, il est né là-dedans. Yo, that's what it is, bro. Live Top 5, live, you know what it is.